Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui est saint et qui est aux cieux, nous qui étions éloignés de Dieu et nous qui étions dans les péchés, tu as eu, par ta miséricorde, par le sang du Seigneur qui a versé sur la croix, il nous a lavés de nos péchés éternellement. Et sans rien en retour de notre part, tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et tu nous as accordé cette espérance éternelle pour pouvoir accéder dans le royaume des cieux. Et nous retournons cette grâce uniquement à Dieu. Et nous, tous qui avons reçu le salut par le sang précieux de Jésus, nous sommes réunis pour apprendre ta parole et pour la communion et nous te remercions. Et nous croyons que tu es avec nous à cette heure-ci. Et à cause du Covid, même si nous ne pouvons nous réunir ensemble, mais à tous les frères et sœurs qui écoutent la parole chez eux, en ligne, soyez avec eux tous aussi pour que ta parole, ton amour et ta grâce abondent en eux aussi. Et à toutes nos églises du pays aussi, dans le monde entier, et à tous les frères et sœurs justement qui prêchent l'évangile malgré les difficultés, garde leur cœur et les remplir, que ce soit charnellement ou spirituellement, pour qu'ils puissent garder leur courage à prêcher ton évangile et aussi à mener une vie d'obéissance dans ta parole. Et aussi à ceux qui sont dans la maladie, de leur accorder la guérison pour qu'ils puissent mener le reste de leur vie pour Dieu. Et aussi à ceux qui sont dans la faiblesse du cœur, de la foi, que tu leur accordes ta grâce pour qu'aucun ne se perde. Et accorde-nous aussi par la grâce qu'il nous faut à chaque moment, et aussi le Seigneur qui nous enseigne quelle voie nous devons entreprendre. Et à cette heure-ci aussi, ta parole sainte que tu veux nous donner, et ta volonté, aide-nous à la comprendre à cette heure-ci, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Nous allons voir dans la Bible, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Chapitre 22, versets 1 jusqu'à 14. Je vais vous lire. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
Le roi entra pour voir ce qui était à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À cause de la pandémie Covid, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se réunir librement et aussi d'évangéliser librement. Et du coup, ça nous frustre un petit peu et qu'on est fatigué et lassé de tout cela. Mais malgré ça, donc à travers en ligne, nous continuons à apprendre la parole et aussi évangéliser en ligne, et qu'on fait aussi des entretiens en ligne. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un événement, c'est quelque chose qui se passe mondialement. Donc, j'aimerais que, en fait, là, on a permis justement de se réunir sur place. Du coup, on a levé la restriction, donc il y en a pas mal de personnes qui sont venues, mais je pense qu'on peut avoir plus de personnes, on peut accepter plus de personnes ici, parce qu'on peut se réunir dans tous les salles libres de l'église. Donc, c'est vrai que là, dans cette grande salle, il y a beaucoup de places vides, donc c'est un peu triste, mais j'aimerais que cette pandémie s'arrête le plus rapidement possible pour que nous puissions de nouveau prêcher l'évangile le plus librement. Et c'est ce que nous voulons de tout notre cœur. Parce que nous avons aussi construit le lieu de la retraite. En une fois, on pouvait on pouvait recevoir jusqu'à 10 000 personnes. Mais ça fait 2 ans qu'on ne peut l'utiliser. Et chaque église, justement, fait sa retraite indépendamment, parce que vu les restrictions, mais ça nous attriste et c'est assez frustrant. Mais cette retraite aussi, on s'est dit qu'on allait faire en ligne. La dernière fois, on l'avait fait, mais on l'avait repoussé, la date. Mais du coup, c'est à partir de 23 de ce mois d'août qu'on va continuer qu'on fera justement la retraite d'été. Donc, on pourra se réunir comme avant, mais ceux qui peuvent, ils peuvent se réunir. Et le reste des personnes, justement, ils se réuniront en ligne. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, justement, qui prêchent l'évangile dans plusieurs situations, mais j'ai vu justement Dieu qui œuvre à travers ses frères et sœurs, justement, pour dans l'évangélisation. Et même si nous sommes dans les difficultés, avant, il y avait beaucoup de personnes qui prêchaient l'évangile malgré les faits qu'ils se trouvaient dans des situations plus tragiques que maintenant, puisqu'ils pouvaient être facilement emprisonnés à cause de l'évangélisation, etc. Mais du coup, nous prêchons l'évangile quand même dans de meilleures situations. Donc, on ne peut pas trouver des excuses pour ne pas évangéliser. Parce qu'il nous est dit aussi justement que prêche la parole insiste en toute occasion. Donc,
que soit la difficulté, nous devons continuer à prêcher l'évangile pour que si on fait justement avec tout notre cœur pour évangéliser notre famille et nos proches, je pense que Dieu nous aidera à justement les sauver. Et il ne reste pas beaucoup de temps à partir de la semaine du 23, donc ce sera pendant une semaine juste en ligne et le soir. Donc on va l'organiser pendant une semaine. Et pour cette évangélisation, à travers le verset qu'on vient de voir, le titre du sermon d'aujourd'hui, ce sera l'invitation à la fête de Dieu. Et Dieu, quand il parle d'une chose importante, il parle à travers, il aimait bien justement parler à travers des paraboles. Donc il parlait en paraboles pour que nous puissions comprendre facilement. Donc il y a pas mal de paraboles justement qui est justement dans le livre dans l'évangile de Matthieu. Rien que dans le livre de Matthieu, justement, le royaume des cieux est comparé à 8 fois dans les paraboles. Il est dit que le royaume des cieux est semblable. Donc il y a eu 8 paraboles, mais pourquoi il a dit cela? C'est pour justement sauver les pécheurs qui sont éloignés de Dieu, pour qu'ils puissent devenir le peuple du royaume des cieux. Pour que tout le monde puisse comprendre, donc il a parlé à travers des paraboles faciles à comprendre. Que le royaume des cieux est semblable à semer les grains ou à une levure ou encore le filet qui attrape les poissons, toutes sortes de poissons, ou encore comme un trésor caché, mais aussi comme un marchand qui cherche justement les perles rares, ou comme encore l'a dit Marie justement qui reçoivent le mari. Donc c'est pour expliquer comment un pécheur justement qui est destiné à aller en enfer peut aller dans le royaume des cieux. Donc c'est à travers ces paraboles qu'il a parlé cela. Et le verset qu'on vient de le lire, c'est « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Un roi justement qui fit les noces pour son fils. Donc à ces noces justement, à ces fêtes, il a invité les personnes et ensuite il l'explique. Donc à travers cette parabole, justement le roi signifie Dieu et le Fils c'est Jésus-Christ. Donc par Jésus-Christ justement, il nous parle justement d'inviter des personnes justement dans ces noces. Et de nos jours aussi, avant d'inviter au mariage, on envoie justement des invitations ou encore si c'est le mariage est dans longtemps, il répète justement les invitations. En tout cas, ce roi a l'air très sympa parce qu'il a invité
Donc il a envoyé ses serviteurs pour les inviter. Il a renvoyé justement pour les faire venir, au cas où s'ils ont oublié qu'il y avait une noce. Peut-être parce qu'ils peuvent oublier justement les dates. Et il l'a envoyé aussi une troisième fois, pour, au cas où s'ils ne venaient pas. Il a envoyé d'autres serviteurs pour les expliquer que j'ai préparé un festin. Que pour leur dire qu'il a préparé un festin et que venez aux noces. Mais imaginons par exemple le président du pays, s'il a envoyé une invitation pour participer au mariage justement de son fils, ce serait vraiment quelque chose de spécial. Alors que de nos jours, c'est des présidents de quelques années, mais avant, justement, un roi, c'était vraiment quelque chose. Et justement, être invité aux noces du fils du roi, c'est vraiment un honneur. En fait, juste le fait de participer aux noces était un honneur, était une grande chose. Parce qu'en plus, avant, les rois, justement, quand ils faisaient les fêtes des noces, c'était pas une seule nuit, mais c'était pendant 7 jours. On voit justement Esther, dans le livre d'Esther, que quand il a organisé les noces, justement, c'était pendant 7 jours. Il offrait justement à ses invités, au peuple aussi, tout ce qui est à manger, il organisait un festin. Et donc c'est Dieu qui a organisé les noces et qui les a invités. Mais ceux qui ont été invités la première fois, donc c'est le peuple d'Israël, justement. Et c'est le peuple choisi par Dieu. Et la raison pour laquelle ils ont été choisis, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi, c'est pour envoyer justement son Fils unique pour le pardon des péchés, pour nous donner la paix, la joie et aussi le royaume des cieux éternel. Ce n'est pas du tout comparable aux noces préparées par les humains. C'est pour notre âme, notre esprit, pour cette espérance éternelle. C'est pour donner la vie éternelle qu'il a préparé justement ces noces, ces festins. Mais dans l'Ancien Testament, à travers justement les prophètes envoyés par Dieu, ce qui est important, c'est que à travers Jésus-Christ, donc le salut à travers Jésus-Christ justement qui est prophétisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament, donc il faut l'accepter et il y a justement ces promesses comme quoi que Christ sera envoyé et qu'il viendra vers nous. Et donc ils ont été invités à plusieurs reprises par les prophètes. Non seulement l'Israël, mais toutes les personnes du monde ont été conviées à participer à ces fêtes. Donc on va voir dans Ésaïe chapitre 25. Chapitre 25, verset 6.
jusqu'à verset 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est vraiment une parole qui est assez surprenante. Parce que là, maintenant, ce n'est pas seulement pour l'Israël, mais c'est pour le monde qu'il organise justement ce festin de vin vieux. C'est ce que justement signifie ce que Dieu a préparé même avant la création. Dans Ecclésiaste, il est écrit « On fait des repas pour se divertir ». Le vin rend la vie joyeuse. De vieux vins. Parce que apparemment justement les vins vieux sont plus cotés. C'est plus c'est meilleur. Donc c'est la grâce même de Dieu avant même la création. C'est ça qui signifie par le sang justement qu'a versé Jésus sur la croix. Donc un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle. La couverture qui couvre toutes les nations. Donc cette couverture qui couvrait toutes les nations entre Dieu et les peuples et le monde, donc il a été enlevé. Il a anéanti le voile qui voile tous les peuples. Et il a anéanti la mort pour toujours. À cause du péché, nous étions éloignés de Dieu, nous étions morts spirituellement, éternellement. Et dans cette terre maudite, justement, l'homme n'a point de joie ou de véritable de joie. Mais ce que Dieu veut nous donner, c'est ce n'est pas le désir ou la joie charnelle, mais c'est pour nous donner la paix de notre âme et notre esprit. Et cette espérance de rentrer dans le royaume des cieux, c'est ça qu'il veut nous donner. Donc il anéantit la mort pour toujours. Et donc, il a payé à notre place justement le prix du péché. Et cet livre d'Ésaïe justement a été écrit il y a de 700 ans. 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc Dieu l'avait promis justement. Et aussi dans Jean chapitre 2, on voit le premier miracle de Jésus, c'est pendant les noces de Cana. Donc pendant les noces, il n'y avait plus de vin. Alors qu'on fait des repas pour se divertir, et le vin rend la vie joyeuse. Si il n'y avait pas de vin dans les noces, c'était impossible à penser. Mais qu'est-ce que cela signifiait justement qu'il n'y avait plus de vin? Cela signifie qu'il n'y avait plus de joie. Les invités se disaient, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi ils nous ont invités alors qu'il n'y a pas suffisamment de vin?
Donc, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus des noces, une fête, mais plutôt des plaintes. Donc, pour ces noces justement qui manquaient de vin, Jésus a fait de l'eau en vin, justement, c'était le premier miracle de Jésus. Et justement, il y a une grande signification là-dedans, parce que dans ce monde, il y a les noces, mais c'est comme une noce sans le vin. Il n'y a point de véritable joie. Il n'y a point de, de paix ou de joie dans ce monde. Mais le vin qu'avait fait Jésus, et parce que le chef Zénos, il avait dit justement que tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le vin qu'avait créé Jésus était excellent. Les hommes, justement, se font des noces, se font des fêtes, mais ces festins, justement, se termineront au bout d'un moment, et la joie aussi. Dans Luc chapitre 12, on voit un homme riche, qui a agrandi justement son grenier pour amasser sa récolte et de dire à son âme que tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange-toi, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme se sera redemandée et est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Et aussi dans Luc chapitre 16, on voit un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante. Mais devant chez lui, justement, il y avait devant à sa porte, il y avait un pauvre qui nommait Lazare, justement, qui se nourrissait des miettes tombées de table et qui était couvert d'ulcères. Mais cet homme riche et aussi ces pauvres sont morts pareil. Mais après la mort, il y a eu un problème. C'est que le riche mourut aussi, mais il était en enfer, alors que le pauvre était dans le royaume des cieux. Et il s'écrie justement à Abraham pour dire, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Mais Abraham lui a répondu que, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Qu'est-ce que cela signifie? Les festins des hommes, c'est quelque chose qui aura une fin. Même si quelque chose qui est beau, les yeux ne verront plus. Les oreilles qui entendent les bonnes chansons n'entendront plus. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans de grandes joies ou de grandes... Une chose, alors que la vie justement de l'homme ne dure que quelques années. Mais les festins organisés par Dieu, ce n'est point semblable à ce genre de festins. Qu'il n'y a pas point de paix aux méchants, car le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, justement, l'âme est morte, l'esprit est mort. À ceux qui vont aller qui se dirigent vers l'enfer, comment ils pourront avoir justement de paix et de joie en eux? Les hommes vont développer justement cette terre qui était maudite
pour se divertir, pour faire du monde un monde divertissant, mais c'est insensé. Parce que ce que Dieu veut nous donner, ce n'est point ce genre de choses. Il faut que l'esprit soit sauvé. Il faut que les péchés soient pardonnés. Pour cela, il faut que le Fils unique de Dieu meure. Et les festins organisés par Dieu, justement, savent exactement ce que c'est. Parce que nous sommes ceux qui participent déjà à cette fête. La vraie paix et la vraie joie. Tout à l'heure, vous avez récité. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Jean chapitre 15, verset 11, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, que je donne ma joie, que ma vie. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et durant notre vie, justement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de péché. Je vous donnerai la paix de l'esprit et la paix, justement, du royaume des cieux. Que je vous invite, justement, c'est une invitation qui nous est donnée ici. Et dans Jean chapitre 7, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et aussi dans Jean chapitre 4, verset 14, il est écrit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est la vérité. Ce genre d'eau, justement, même si on boit, on aura soif d'ici peu de temps. Et quand on a soif, on a envie c'est insupportable. Même si on peut supporter la faim, on ne peut pas supporter la soif. Donc les gens de ce monde, ils ont toujours soif. Donc ils cherchent toujours à assoiffer justement leur soif. Même s'ils ont eu l'argent, même s'ils ont eu l'honneur, même s'ils ont eu la puissance dans ce monde, même s'ils chantent, même s'ils dansent, ce n'est point utile. Et la vie donnée par Dieu, et la paix donnée par le Seigneur, justement, c'est ça qu'il veut nous donner. On va aller voir aussi dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Vous qui avez soif, venez aux eaux, même ceux qui n'ont point d'argent.
venez, sans argent, sans rien payer, que ça sera gratuit, que ça sera donné gratuitement. Nous ne pouvons acheter justement le présent de Dieu avec l'argent. Et Simon avait apporté de l'argent à Pierre. Et il demandait justement à Pierre justement de lui donner en donnant de l'argent le don justement qu'avaient les apôtres. Mais justement, il a répondu que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est donné, c'est un don gratuit justement et c'est grâce à ça justement qu'on peut être sauvé. Sinon, on ne pourrait jamais être sauvé. Il a dit que ton argent écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Que vous mangerez ce qui est bon, prêtez l'oreille et venez à moi. Et votre âme vivra. Il suffit d'aller vers le Seigneur et d'écouter sa parole, d'écouter cet évangile et depuis le jour justement qu'on a compris justement et il suffit d'écouter la grâce de Dieu et de le comprendre. C'est si simple. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets qui parlent de ce genre de choses. Que les gens de ce monde, les festins justement organisés par les gens de ce monde, cela se termine en quelques heures, ou même pour la préparation ne dure pas si longtemps que ça. Insensé. C'est de là-dedans que vous voulez obtenir la bénédiction et la joie. C'est que vous cherchez vraiment des choses en vain. Parce que le festin de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va se terminer en quelques jours, en quelques mois ou encore en quelques années. Depuis le jour où nous allons participer au festin de Dieu, ce sera éternel jusqu'au royaume des cieux. Et c'est la vérité. Ceux qui participent aux noces de Dieu, leur destin justement continuera dans le royaume des cieux éternellement. Le destin éternel. Et on sera justement dans la joie éternelle avec Dieu dans le royaume des cieux. Dans Somme, chapitre 4, David dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. » Tu mets dans mon cœur plus de joie. La joie que le Seigneur me met dans mon cœur. La paix que le Seigneur nous donne. Plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Quand le froment abonde et le mou abonde, justement, c'est un homme riche de l'époque. Et tout cela n'est plus comparable justement à la joie que donne dans mon cœur le Seigneur. Et aussi dans Proverbes chapitre 15, verset 15, il est écrit « Tous les jours du malheur sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Dans ce monde, ceux qui vivent dans les malheurs, justement, par exemple des pauvres ou encore les riches, mais qui s'inquiètent tout le temps, qui vivent dans les souffrances,
même si ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent ou ils sont vêtus de mauvais habits, etc. Ou alors, même s'ils sont vêtus de fin lin et ils ont de bonnes choses à manger sur la table, mais s'ils s'inquiètent dans leur cœur, ils sont tous les deux malheureux. Même si ils paraissent d'être de bonnes choses, en fait. Il n'y a aucune bonne chose dans ce monde. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Un chrétien sauvé, quoi qu'il se passe dans ce monde, il s'en fiche. Parce qu'ils ont dans leur cœur la joie éternelle, la joie du Seigneur en eux. Donc ils sont toujours dans un festin perpétuel. C'est la vérité. Le festin de Dieu. Alors qu'on a été invité dans le festin de Dieu, retournons à Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Voici, j'ai préparé un festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. » Donc, c'est un festin du roi. Donc, venez aux noces. C'est une invitation sincère. Mais ils n'ont pas voulu venir, ils ont refusé l'invitation du roi. En regardant Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 25, nous allons activement chercher dans la Bible. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ici, Dieu, justement, dit au peuple d'Israël qu'il a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin, qu'il a continué à les envoyer. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Comment est-ce possible, justement? Alors que c'est un festin préparé par le roi, préparé en avance, mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors que le festin de Dieu, combien ça lui a coûté? Et ça a coûté le prix de la vie, justement, de son Fils unique, le sacrifice de son Fils unique, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. N'est-ce pas une invitation de Dieu? Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas écouté. C'est vraiment une tristesse. Certains vont dans les champs, vont dans leur trafic. Alors que les prophètes ont été envoyés, Jean-Baptiste a été envoyé aussi pour témoigner Jésus-Christ. Mais au final, ils l'ont tué, c'est Jean-Baptiste.
Ils n'ont point écouté Jésus. Ils ont renié Jésus-Christ. Mais ces gens, ces invités, alors que c'était une invitation justement de roi, mais pourquoi ils ont refusé? Ça, on n'arrive pas à comprendre. Mais si on recherche la raison pour laquelle ils ont refusé, c'est que les Israéliens, justement, attendaient le Jésus-Christ, le Messie promis par Dieu, mais vous savez pourquoi ils ont refusé? Parce que les Israéliens, à cause de leur idolâtrie, leur désobéissance à Dieu, justement, Dieu a envoyé Babylone pour détruire justement le temple de Dieu, etc. Et que le roi d'Israël, justement, leur a ôté justement les yeux, il a été pris comme esclave. Après 70 ans, ils sont revenus en Israël, mais à partir de ce moment-là, ils ont été sous l'emprise des Perses, de Babylone, des Perses et des Romains. Pendant 600 ans, justement, jusqu'avant la venue de Jésus-Christ, ils étaient écrasés par les puissances voisines, justement. Mais ils croyaient toujours en Dieu, et ils croyaient toujours au Messie promis par Dieu, et c'est ce qu'ils attendaient le plus. Mais ils avaient mal compris sur le Messie, sur le Christ. C'est que ils pensaient que si le Christ venait, il va détruire l'Empire romain, il va devenir le roi et il va justement monter son empire du Christ dans le monde. Mais c'était ça qu'ils espéraient. Et bien sûr, il y avait cette prophétie, cette promesse dans la Bible, mais ce n'était pas le rétablissement d'Israël qui était important, mais le rétablissement des pécheurs, justement, qui se dirigeaient vers l'emprise du diable vers l'enfer. Mais le but, justement, de Dieu, ce n'était pas de les établir un royaume dans ce monde, mais c'était de les sauver et de sauver de leurs péchés et de les diriger vers le royaume de Dieu. C'était sa volonté. Mais les Israéliens, eux, ils recherchaient justement ce qui était charnel, de régler leurs problèmes, justement, du pays. C'est parce que ça fait 600 ans qu'ils étaient sous l'emprise d'autres puissances. Et c'était aussi au moment où l'Empire romain contrôlait avec qu'il est contrôlé avec puissance. Et c'est ce qu'ils recherchaient activement, c'était leur indépendance. Et du coup, ils ont oublié justement la vraie volonté de Dieu. Et ils ont vu Jésus en venant justement qui guérissait les malades, qui faisait des miracles que personne ne faisait avant. Et il a dit qu'il était le Christ. Et les Juifs, comment ils ont réagi? Ils ont dit, mais celui qui a ce genre de puissance, n'aura pas de problème à envahir l'Empire romain. Mais il ne parle pas de ces choses. Dans ce cas, on ne peut plus attendre. Et dans Jean chapitre 6, on voit, lorsqu'il a nourri plus de 100 000 personnes, les Israéliens le suivaient et ils voulaient l'établir comme roi. Parce qu'en disant qu'ils ne pouvaient plus attendre. Ils voulaient justement déclarer leur indépendance contre l'Empire romain. Si Jésus voulait, oui, il pouvait le faire tout de suite. Il pouvait détruire l'Empire romain tout de suite, comme David qui avait accompli un seul Israël.
Mais c'est ce qu'ils espéraient justement les Israéliens, pour que Jésus envahisse justement les Romains. Mais justement, s'il faisait ça, qui allait mourir sur la croix? Si Jésus ne meurt pas sur la croix, personne ne pouvait être sauvé. C'est lorsque tous ceux qui iront dans le royaume des cieux seront préparés, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'empire israélien qui sera établi pendant un moment. Mais c'est ce qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne comprenaient pas. Mais leurs yeux étaient cachés par ce qui était charnel, qui était juste devant leurs yeux. Et c'était la raison pour laquelle qu'ils ont désobéi à Dieu et qu'ils ont renié Jésus-Christ. Et Dieu, justement, donne la parole et l'évangile au monde entier pour qu'il puisse être sauvé. Et que cet évangile a été propagé d'Israël, de Jérusalem jusqu'au monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais est-ce que les gens repentent et croient à l'évangile? Non, ils ne croient pas, alors qu'on fait tout. Mais pourquoi? C'est la même raison pour laquelle l'Israël a renié Jésus-Christ. On va aller voir dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 17 à 20. Je vais vous lire. Luc chapitre 14, verset 17 à 20. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Quand on voit les raisons pour lesquelles ils ont refusé de participer justement au festin, c'est vraiment ce n'est même pas des excuses, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de participer. Et on dit justement que j'ai acheté un champ, que je suis obligé d'aller le voir. Alors qu'ils ont acheté un champ, quelqu'un va le voler? Ce n'est pas une excuse. C'est juste, ils ont acheté un champ, mais ils ont envie de voir. Ah, ce champ que j'ai acheté, il est immense. Il est beau. Et dans Philippiens, chapitre 3, verset 19, il est écrit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ah, j'ai acheté un champ, donc il faut que j'aille le voir. Cela ne m'intéresse pas de participer au festin. Et moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois aller les essayer. « 5 paires de bœufs, donc 10 bœufs. Parce qu'en fait, on les fait par paire, on les fait bouger justement par paire. Mais cet homme, justement, a un grand champ. Mais lorsqu'il achète les 5 paires de bœufs,
ils les essaient avant d'acheter, n'est-ce pas? Donc là, ici, c'est vraiment des excuses euh, bidons, alors qu'il a déjà essayé. C'est comme de nos jours de dire ah mais mes affaires sont, je suis trop occupé à cause de mes affaires, j'ai trop de choses à faire. Que ce soit Dieu ou l'âme, l'esprit, moi, j'ai pas de temps à penser à ça. Même si on leur supplie, justement, ils s'en fichent. Ça ne marche pas avec eux. C'est vraiment. C'est quelque chose. Ce n'est pas de bons excuses. Et l'autre qui dit, justement, je viens de me marier, c'est pourquoi je puis y aller. Donc là, c'est vraiment des nouveaux mariés. Ça fait pas longtemps qu'ils sont. Qu'ils n'est pas marié. Moi, je peux pas abandonner ma femme, je dois la rendre heureuse, moi aussi, donc je peux pas aller dans ce festin. Ils recherchent d'abord les désirs charnels. Ils n'arrivent pas à croire à cause de ces choses. Dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17, vous connaissez. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne vis pas pour ce monde. Parce que ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça a l'air appétissant, au point de nous donner la sagesse. Qu'est-ce qu'il a utilisé Ève pour échouer Adam? Adam et Ève, justement. Enfin, pardon, qu'est-ce qu'a fait le diable pour échouer Adam et Ève? Mange ce fruit, car si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu, vous deviendrez sage comme Dieu, que vous deviendrez comme Dieu, que vous ne mourrez point. C'est à ces tentations, ils ont échoué. Mais de nos jours, le diable nous tente pareil. Il invente tout ce qui est galère précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il nous tente avec ces choses-là. Il nous dirige, il nous tire vers l'enfer. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est les choses que crée le diable justement pour tirer les âmes vers l'enfer. Les hommes ne savent pas que c'est un plan pour détruire la vie des hommes, justement. C'est un plan du diable, mais les hommes ne le savent pas. Vous connaissez l'œuvre du Faust de Goethe, l'allemand. Quand j'étais allé en Allemagne, j'ai visité la maison de Goethe. C'était une belle maison de l'époque. J'ai vu aussi le portrait dessiné justement du Goethe, de sa femme aussi. Mais Goethe, c'est quelqu'un qui a vécu selon son désir. Mais pourquoi il a écrit ce livre de Faust? J'avais la curiosité justement de ce livre. C'est en 3 volumes en plus. Mais je n'arrive même pas à comprendre ce qu'il disait, mais j'ai lu quand même.
Mais si pour faire résumer, justement, j'ai vu un film justement sur Faust, et ce film justement résume ce livre, et c'est que on voit justement un homme, Faust, donc un savant vieux, un vieux savant, et Lucifer vient à lui et lui dit: tu as vécu jusqu'à présent en étudiant et tu n'as point connu la joie de ce monde. Si tu m'écoutes, je te donnerai tout ce que tu désires dans ce monde, tout ce que tu désires dans ce monde. Je te ferai devenir un jeune homme, un riche, et aussi je te donnerai une femme que tu veux, que je te donnerai tout ce que tu voudras. Mais à une condition. Lorsque tu mourras, tu me donneras ton âme. Mais Faust a conclu un accord avec lui. Vous connaissez, vous avez déjà entendu cela? Pour expliquer ça, c'est assez compliqué, ça prendra du temps, mais ce qui est sûr, c'est que le diable dit aux hommes de ce monde, justement, je te donnerai tout ce que tu veux, mais à la fin, tu me donneras ton âme. C'est le plan de Dieu, et c'est ce qu'a vécu Faust. Mais je pense que c'est ce qui résume la vie, justement, qu'il a résumé, justement, Goethe. Mais tout ce qui est de la convoitise, justement, disparaîtra au bout d'un moment, et à la fin, après, c'est là. Qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura que la souffrance éternelle. Celui qui aura refusé l'invitation de Dieu, il n'y a pas plus grand de péché, justement, que ça. Maintenant, nous savons que que les gens, justement, n'iront pas en enfer parce qu'ils ont des grands péchés, mais c'est parce qu'ils ne croient pas en évangile. Parce qu'ils recherchent ce qui est juste devant leurs yeux, ils recherchent que leur désir. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il a la vie éternelle. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Même si on a commis des péchés, même si on avait renié Dieu, nous avons en nous justement notre esprit qui a été créé selon l'image de Dieu, et Dieu nous aime et il ne veut qu'aucun ne périsse. Il n'est pas heureux que le méchant meure et qu'il périt en enfer, mais il veut justement que l'âme soit sauvée, parce que Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, pour nous donner justement la preuve de cette vérité, pour qu'on le croie. Et que dans Jean chapitre 6, verset 40, il est écrit: la volonté des pères, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, justement, ce qui croit en la volonté de Dieu, il a la vie éternelle. Mais pour ces choses en vain de ce monde, ceux qui ne participent pas justement aux noces de Dieu, ceux qui ont refusé justement l'invitation aux noces de Dieu, il y aura
la colère et le jugement de Dieu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents du fait qu'ils ont refusé justement l'invitation de Dieu. C'est quoi? Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'ils regretteront. Ah, ils avaient l'occasion d'être sauvés. Et ils vont le regretter éternellement. Parce que les festins organisés par les hommes, c'est un mensonge, parce que c'est quelque chose qui disparaîtra d'ici peu de temps. On mourra demain, donc profitons-en. Est-ce que ça sera la fin après la mort? Il faut d'abord... Donc d'abord, les Israéliens, justement, qui ont reçu l'invitation de Dieu, ils ont... Non seulement ils ont refusé l'invitation de Dieu, ils ont persécuté les prophètes, ils ont persécuté Jésus, et ils ont tué Jésus. Retournons à Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Non seulement ils ont refusé l'invitation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se disent, mais je vais pas, pourquoi vous me saoulez? Ils saisirent les serviteurs, ils ont saisi les serviteurs envoyés par le roi et l'ont tué. Et le roi fut irrité. Et non seulement ils ont refusé l'invitation, mais ils ont envoyé, ils ont tué mes troupes. Donc le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. C'est vraiment un verset qui est effrayant. Il n'a pas envoyé ses serviteurs, encore une fois ses serviteurs, mais il a envoyé ses troupes, son armée. Il a envoyé les prophètes, les Jean-Baptiste, il a envoyé Jésus-Christ, mais ils ont persécuté, ils ont tué. Ils ont envoyé aussi les apôtres qui l'ont tué aussi. Ils ont tué les apôtres qui prêchaient l'évangile. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les troupes romains. 70 après Jésus-Christ, justement, c'est avec le général Titus, ils ont envahi Jérusalem. Et ils ont tué plus d'1 million de Juifs. Et ils n'ont pas autorisé justement les Juifs à vivre sur leur territoire. Ils l'ont chassé dans le monde entier. Et comme ici, comme le roi, il a envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Israël, qui était le peuple choisi par Dieu, qui a été invité au festin de Dieu en reniant Jésus-Christ, ils ont eu l'histoire du pays le plus tragique du monde. Vous savez combien de Juifs sont morts par la suite? On va voir dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23, verset 33. Verset 33 au verset 38. Verset 33 à verset 38. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes.
Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les verges des autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui les lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Il y a beaucoup de versets comme ça, même dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous avez tué et crucifié les prophètes, les sages et les scribes. Que tout cela retombe sur vous, dans votre génération. Et Pilate, il a vu que Jésus n'avait point de péché, donc comment il pouvait tuer il pouvait le crucifier, donc il ne pouvait pas. Donc il a lavé ses mains. Et qu'il a dit justement aux Juifs que le sang retombe sur vous. Et ils ont dit, oui, que le prix de son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé, réellement. Ces générations cette génération qui a tué Jésus-Christ. Jésus est mort à 33 ans, donc après Jésus-Christ, et en 70 après Jésus-Christ, ils ont été chassés, détruits, jusqu'en 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plus de 6 millions de Juifs sont morts en Europe. Là où ils allaient, ils étaient massacrés. C'était le prix de la mort de Jésus-Christ. Car ils ont renié Jésus-Christ. Et par leur histoire, justement, Dieu montre à quel point le renier le sang de Jésus-Christ est si grave. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Par exemple, il y a eu un feu dans une maison. Ils ont vu une poule aussi brûler dans le champ de cette maison. Mais ils ont vu que sous ses ailes, il y avait des poussins qui ont survécu justement à ce feu. Et Dieu, justement, voulait nous rassembler comme ces poussins sous ses ailes pour nous protéger, mais vous ne l'avez pas voulu, et voici votre maison vous sera laissée déserte. Le péché de renier, le péché de ne pas repentir, justement, il n'y a point de possibilité du pardon. Parce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Même de nos jours, à tous ceux qui ne croient pas en Dieu, justement, la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans Luc chapitre 23, verset 31, il est écrit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Alors que même du bois vert brûle vivement, alors que qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors que le peuple choisi par Dieu, en reniant Dieu, justement, ils ont reçu telle chose, alors que les païens, justement, qui ne sont pas des peuples choisis, justement, qu'est-ce qu'il leur arrivera s'ils renient Dieu?
Et l'Israël a renié Jésus-Christ venu dans leur pays. Mais les païens, justement, ils ont renié l'évangile pendant que cet évangile était prêché dans le monde. Mais c'est le même péché que les Israéliens, justement, qui ont renié Jésus. Et ce péché-là ne sera point pardonné. C'est un péché qui ne peut être pardonné. Cet évangile qui est prêché dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'il est dit justement qu'il y aura la fin lorsque cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre de nos jours. Parce que la Bible, maintenant, a été traduite à plus de 3000 langues. Et cet évangile est vraiment prêché dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tous ceux qui ne le croient pas encore, le jugement de Dieu est sur eux. Il est dit dans Somme chapitre 7, verset 12, verset 13, si le méchant ne convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. S'il ne convertit pas, justement, Dieu tire son arc, bande son arc et il vise. Et il aiguise son glaive. Et justement, cet arc de nos jours, c'est les missiles nucléaires, car de nos jours, s'il y a une guerre nucléaire, justement, le monde sera brûlé 100 fois. Mais pourquoi ces missiles ont été créés? C'est pour brûler justement ce monde. Mais malgré ça, vous ne convertissez pas, vous ne revenez pas à Dieu. Celui qui ne repentit pas ne sera pas pardonné. Parce que se repentir, c'est de reconnaître qu'il est le pécheur et d'accepter la grâce de Dieu. Et donc, il revient dans les mains de Dieu. En retournant à Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans des carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et donc les Juifs, ceux qui ont renié Jésus-Christ lorsqu'ils ont été chassés d'Israël et ils ont été dispersés. Pendant ce temps-là, l'évangile a été propagé aux païens. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez, que ce soit les pauvres ou les riches, les méchants ou les gentils. Dans les carrefours, donc il y a toutes sortes de personnes qui y vont. Donc, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Mais nous aussi, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Mais appelez aux noces de Dieu, justement, de tout ce que vous trouverez. Que ce soit des méchants, des bons, ou des pauvres, ou des malades, ou des gens qui sont ignorés. Toutes sortes de personnes. Il faut les ramener. De remplir justement ces noces. Donc ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Qu'est-ce que cela signifie? Les carrefours signifient donc les 4 directions.
Dans Somme chapitre 50, verset 1, il est écrit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » Dieu a appelé le monde de l'extrémité à l'extrémité, de revenir vers lui. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, il est écrit « Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez-moi. Regardez la croix et croyez, et vous serez sauvés. » Et l'évangile a été propagé aux extrémités de la terre. Et comme Jésus a dit ici, et nous vivons justement aux extrémités de l'Est, et jusqu'à nous, cet évangile a été propagé. Il faut qu'on regarde un autre partie de la Bible, donc c'est Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 21. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des ais, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Dans ce cas, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Lorsqu'on évangélise, on n'évangélise pas en disant « mais si tu veux croire, crois, mais si tu veux pas, tant pis ». Non, on les supplie de tout notre cœur. Donc nous, qui avons reçu le salut avant, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? À tous ceux qui ne connaissent pas encore l'invitation de Dieu, il faut les prêcher l'évangile avec tout notre cœur, de les supplier avec tout notre cœur, pour qu'ils écoutent cet évangile, pour qu'ils participent justement à ces noces de Dieu, pour qu'ils participent à ces noces de Dieu, pour qu'ils puissent obtenir la pardon des péchés et d'être sauvés par la grâce de Dieu, et qu'ils aient justement cette espérance du royaume des cieux. Et c'est ce que nous devons faire de tout notre cœur. Et imaginez, et réfléchissez lorsque vous aussi vous êtes sauvés, ce n'était pas parce que vous étiez intelligent ou vous étiez bon, ou parce que vous étiez gentil. C'est parce que ceux qui ont été sauvés avant vous ont prié ardemment. C'est grâce à cela que vous avez écouté la parole et vous avez été sauvés. Si vous n'avez point écouté ces paroles, vous ne pourriez pas être sauvés. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Si nous avions pas reçu ce salut, qu'est-ce que nous serions devenus ? Et moi aussi, parfois, je pense à ce moment, si je me dis, si je n'avais pas reçu ce salut, qu'est-ce que je serais devenu ? Et c'est vraiment atroce de penser à ça. Si vous pensez que votre salut est important, dans ce cas, le salut de l'autre est aussi important. Donc, on ne peut pas se comporter en disant, si tu veux recevoir le salut, vas-y, mais sinon, tant pis. Non, il faut vraiment le vouloir de tout notre cœur et de pleurer, vraiment le vouloir de tout notre cœur, de prier avec les larmes. Et pendant cette retraite, il faut qu'on s'active justement pour vous les inviter dans le noces de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, pour qu'ils puissent être sauvés, est déjà prête. Donc, il faut les inviter à venir pour écouter cet évangile qui est déjà prêt.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. S'il est sauvé, il aura la vraie paix, la vraie joie, la vraie espérance du royaume des cieux. C'est quelque chose qui est incroyable. Et cette vérité, nous devons le prêcher. Nous devons prier et évangéliser ardemment pour que des âmes puissent être sauvées à cette retraite. Parce que le nombre de sauvés sont très peu en ce moment et nous ne devons pas nous décourager. Malgré la difficulté, nous devons nous donner tout notre cœur, tout notre possible pour que Dieu, justement, œuvre et qu'il nous montre sa puissance. Nous allons prier Dieu, notre Père qui est miséricordieux. Bientôt, ce sera la fin des temps de grâce et nous approchons justement de la fin des temps où ta destruction surviendra sur cette terre. Mais tu nous as sauvés et nous te remercions et que cet évangile soit propagé dans ce monde. Même si ta colère et ta destruction et ton jugement de cette terre arrivera prochainement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et cette grâce que tu nous as accordée, cet évangile que tu nous as accordé, nos familles, nos proches et nos amis qui ne sont pas encore sauvés, que cet évangile soit prêché en eux pour qu'ils puissent être sauvés et que sa volonté se manifeste et que ta grande puissance puisse se manifester. Et que pendant cette retraite d'été qui est programmée, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées, même si c'est en ligne, malgré cela, que tu œuvres à travers cela pour que tous ceux qui désirent justement ta parole puissent être sauvés et que à travers cette évangélisation, qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sauvées et que cela puisse te rendre grâce et de grande joie. Et que cette pandémie puisse se terminer le plus tôt possible pour que nous puissions prêcher l'évangile librement. Nous demandons de nous accorder cela et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.